goes to Ince. Just opened up for him momentarily. He was run off the ball in the end by Preciado, unfairly. Good position this for England. David Beckham will fancy a piece of this, I fancy. Beckham strikes. Ah, save! Oh, there's one for the picture book. David Beckham, brilliant, brilliant, brilliant free kick. Unstoppable. Le but sur coup franc contre la Colombie fut le premier que je marquais pour l'équipe d'Angleterre. Je suppose que je devrais me souvenir de tout, de la faute qu'il avait provoquée, du mur adverse, de l'angle de tir. Mais ce qui compta absolument pour moi à ce moment-là, ce fut le but en soi. Dès la frappe, je sus que j'avais réussi et je filai vers le poteau de touche pour fêter ça. Graham Le Saux essaya de me ceinturer et Sol Campbell me sauta sur le dos. J'avais fait la connaissance de Sol dès l'âge de 12 ans, quand nous nous entraînions à Tottenham. Il savait comme tout le monde combien ce but était important pour moi. Et je ne pouvais même pas me réjouir simplement et pleinement de ce but. Quelque part en moi, il y avait l'envie d'aller vers Glenn Hoddle et de lui dire « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Mais est-ce que je serais dans l'équipe qui allait affronter l'Argentine lors du deuxième tour? Je ne savais toujours pas quoi penser de l'attitude du manager. Un nouvel épisode embarrassant était survenu avant que nous n'allions à Saint-Étienne. Parfois, Glenn souhaitait que nous marchions l'après-midi en survêtement et training afin de nous décontracter. Cette fois, il décida soudain que nous allions travailler un nouveau mode pour tirer les coups francs. Il voulait que l'on me passe la balle d'une chiquenaude et que je la volaille au-dessus du mur, dans le but. Je sentais le bas de mon mollet contracté et ça me souciait. En outre, nous ne nous étions pas échauffés. Et lorsque Glenn me demanda d'exécuter sa manœuvre, je lobai le mur plutôt que de tirer, ce qui déclencha sa colère. « Tu ne peux pas le faire ? Eh bien, si tu ne peux pas le faire, on laisse tomber. » Je ne lui avais pas obéi parce que je ne voulais pas me blesser. S'il ne reparla pas de cette histoire, cette tension existait entre nous. En dépit de cela, je croyais mériter ma place et je croisais les doigts. Les Argentins ne reconnaissent la qualité de Classico qu'à un seul match international, eux contre nous. On ne s'étonnera pas que ce match à Saint-Étienne ait pris des proportions démesurées. La coutume était respectée. J'étais extrêmement excité à l'idée de jouer un duel pareil. On avait tout fait pour me déstabiliser et j'avais été touché émotionnellement depuis le début du tournoi. Mais j'étais prêt à 100% pour l'Argentine. Je n'avais évidemment aucune idée de ce qui m'attendait pendant et après le match. Well, David Seaman has saved one or two very important penalties in his life and in his England career. And now he's facing Batistuta. And he almost got to that, but it's 1-0 Argentina. Ortega again, challenged again, this time beaten by Le Saux. Got the bounce of the ball as well. Scholes playing it on. Owen, a chance to run at them now. Michael Owen with a chance to run at them. And that sure is another penalty. Shearer with a chance to make it 1-1. And does it superbly! And Lopez almost getting away with it, but Ince spotted that danger in a flash and finds Beckham. Beckham now to Owen, and here's another Owen run. He's going to worry them again. It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal! What an amazing moment in Michael Owen's young career. And it'll be a blast from Matagol, as they call him, Batistuta. No, it's not. It's Veron who's played it. For Zanetti, it's a great goal. It's 2-2. What a superb free kick. Je pense que Diego Simeone est un bon joueur. Bon, mais vraiment ennuyeux à jouer. Toujours à vous taper dans les chevilles, à chicaner. C'est un choix de sa part. Il était peut-être au courant de ce que Glenn Hoddle avait dit avant le tournoi, au sujet de mes difficultés dans des situations très pressantes. Il me rentra dedans, par l'arrière, et lorsque j'étais au sol, il fit le geste de m'ébouriffer les cheveux. Je jetai ma jambe vers lui. C'était instinctif, mais ce n'était pas la chose à faire. Hamilton's pass to Owen wasn't
quite what was required, and neither was that challenge on Beckham. And Beckham, now whether Beckham accidentally smacked into the defender, Simeone, the midfield, I don't know, but Beckham's holding his head. J'avais été provoqué, mais au moment même de ma réaction, je savais que je n'aurais pas dû faire ça. Car naturellement, Simeone s'écroula, comme si on lui avait tiré dessus. Je viens de faire une énorme faute, et je vais me prendre un carton rouge. Well, Brian, it could be a red card. That's what Alan Shearer's worried about. What, for Beckham? Yes, because he retaliated. And It's a yellow card. Wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham. Gary Neville arriva et passa son bras autour de mes épaules et me donna une tape dans le dos. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Il ne tentait pas de me comprendre. Il cherchait juste à savoir pour quelle raison j'avais donné un coup de pied à Simeone. À ce moment-là, et durant toute cette journée, je n'ai pas trouvé la réponse. Avant même que je n'arrive sur le bord de touche, Terry Burns s'était précipité et me tenait par l'épaule. Il descendit dans le vestiaire avec moi. Dès que je fus arrivé, je téléphonais à Victoria aux États-Unis. Elle regardait le match dans un bar à New York. Naturellement, je n'avais pas encore revu tous les ralentis de la télévision. Je voulais qu'elle me décrive la scène. J'ai l'impression que ce n'est pas vrai, me dit-elle. Personne n'avait d'explication. Il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Terry resta près de moi. Je pris une longue douche, comme pour me laver de tout cela. Floating in a long way towards Tony Adams. Oh, Campbell. It's Campbell who's finally got the touch. He's disallowed it, He's Brian. disallowed it. Campbell came away as though he'd scored it. Adams came away as though he'd got a touch. It's over, except for the penalty shootout. Je regardais les prolongations dans le tunnel conduisant au terrain. Je ne saisissais pas ce qui se passait devant moi. C'était comme si mon exclusion m'avait déconnecté du réel. David Beatty manqua le penalty. Les Argentins se précipitèrent vers leur gardien pour le féliciter. Je serai à la maison demain. Je passais la pire nuit de ma vie, mais je me raccrochais à un miracle. J'allais retrouver Victoria, qui était enceinte de notre premier enfant. Lorsque tout fut terminé, les joueurs anglais se dirigèrent vers la tribune où nos supporters étaient rassemblés. Je ne pensais pas que je pouvais prendre part à cet au revoir. Je revins dans le vestiaire. À ce moment-là, dans une interview à une télévision, Glenn Hoddle déclarait qu'à 11 contre 11, l'Angleterre aurait gagné. Tout le monde comprit qu'il me rendait responsable de l'élimination. Les joueurs revinrent dans le vestiaire, dans un silence mortel. Alan Shearer était assis juste à côté de moi. « Sorry, Al ». C'est tout ce que j'ai pu lui dire. Il fixait le sol devant lui. Que pouvait-on dire? Seul, chaque joueur sait ce qu'il a en tête après un match. Mais un seul se leva et vint vers moi. Les mots que prononça Tony Adams sont à jamais gravés dans mon cœur. Tony avait souffert de la défaite de Saint-Étienne, surtout qu'il pensait ne plus pouvoir jouer pour l'Angleterre. Il régnait une horrible atmosphère dans ce vestiaire. C'était une déception indescriptible. Et pourtant, Tony s'était levé et était venu vers moi. Quoi qu'il soit arrivé ici, je pense que tu es quelqu'un de sympathique et tu es un très bon joueur. Je suis fier d'avoir joué avec toi sous le maillot de l'Angleterre. Ce qui t'est arrivé te rendra plus fort. Mes parents m'attendaient près du bus. Je tombais dans les bras de mon père et j'éclatais en sanglots. Je ne pouvais pas m'arrêter. Lorsque je repense à cela aujourd'hui, je trouve que c'est un peu embarrassant. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me calmais et mon père me poussa dans le car. Je m'assis et posai ma tête sur la fraîcheur de la vitre. Gary Neville vint s'asseoir à mes côtés. Il m'avait vu pleurer. Il sentait que ça allait peut-être recommencer. Il ne faut pas que les gens te voient comme ça. Tu n'as rien fait de mal. Ce qui t'est arrivé est arrivé. L'Angleterre éliminée de la Coupe du Monde, je voulais passer le plus de temps possible avec Victoria avant de reprendre l'entraînement. On m'avait prévenu que la presse tâcherait de me trouver, mais tout était calme. Dès que je fus dans la zone internationale, je me réjouis de ce départ sans problème. Erreur. Je vis un groupe de photographes et 2 caméramens qui se dirigeaient vers moi. Ils étaient accompagnés par un type de petite taille que j'avais déjà rencontré. Il marchait à votre côté, marmonnait ses questions en essayant de vous provoquer. Croyez-vous que vous avez laissé tomber votre équipe, David? N'avez-vous pas trahi votre pays? Réalisez-vous ce que vous avez fait? Est-ce que vous quittez l'Angleterre? J'avais 200 mètres à couvrir avant d'atteindre la salle de départ.
Je mettais mon sac sur l'épaule, regardais fixement devant moi et je marchais d'un bon pas sans dire un mot. Je devais avoir l'air un peu fou avec tous ces gens qui me pourchassaient. Cela ne fit sans doute pas une bonne impression dans les journaux ou à la télévision, comme si je fuyais. Mais je ne pouvais pas me permettre une mauvaise réaction. Je n'acceptais pas non plus que l'on m'explique ce que je devais ressentir. Je me sentais assez mal comme ça. Je voulais fermer les yeux et être avec Victoria. 24 heures après la pire journée que j'ai vécue, j'étais au Madison Square Garden, avec un Polaroid dans ma poche, excité comme tout. Une nuit, ma vie avait été brisée en morceaux. La nuit suivante, je goûterais le suprême bonheur. J'allais être père. Lorsque j'étais en Amérique avec Victoria, j'ai pu lire quelques journaux, notamment ce qui avait été écrit sur le match de Saint-Étienne. J'aurais sans doute mieux fait d'écouter ceux qui m'ont conseillé de m'abstenir de cette lecture. Des lions héroïques et un jeune crétin. Je me rendais compte de ce que j'avais fait, mais la réaction des médias me semblait totalement exagérée. Il ne s'agissait que d'un match de football, important certes, mais est-ce que ça justifiait la façon dont j'étais traité? Je m'attendais à un coup de fouet, mais pas à ce point. Je comprenais la déception née de notre élimination, mais ce qui fut écrit le lendemain sentait la haine, comme si Saint-Étienne avait allumé la mèche. Bien sûr, j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça n'empêchait pas d'autres personnes de supporter la pression à ma place. Dès leur retour de Saint-Étienne, mes parents avaient trouvé une trentaine de personnes campant devant leur porte. À chaque fois qu'ils sortaient de chez eux, ils trouvaient des équipes de caméramens à l'affût. Les journalistes avaient même installé une table sur le trottoir pour prendre le thé. Et ils y restèrent plusieurs semaines. J'avais déjà eu un aperçu de ce type de comportement avec Victoria. Mais pour mes parents, c'était quelque chose de complètement nouveau. Ce n'étaient pas eux qui avaient été exclus du terrain de Saint-Étienne, mais on leur mit la pression. Ce fut pour eux une véritable épreuve. Même aujourd'hui, je crois qu'ils ne m'ont pas dit la moitié de ce qui s'est passé. Certaines choses me hantent encore, comme mon portrait en effigie, pendu à un lampadaire, avec cette phrase extraite des interviews des supporters. Beckham a déshonoré le pays. Il ne doit plus jamais jouer pour l'Angleterre. Salut les doves, j'espère que vous avez aimé cette lecture. Elle est tirée du livre David Beckham, Mon but, aux éditions Chronosport. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quels souvenirs vous gardez de David Beckham. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao.